J'ai d'abord fait un stage de cohésion avec l'équipe de France où on a pu faire du ski. C'était plus ludique mais c'était quand même assez sportif. Parce que c'est ski de fond, hein, c'est physique. Et puis j'ai enchaîné sur un stage avec Fortuneo en Espagne où là c'était vraiment un gros bloc de foncier. Donc au soleil en plus, donc nickel. Et après là je vais enchaîner sur des stages avec Dinan cette fois-ci tous les week-ends jusqu'au début de saison. Pour ma dernière saison, donc, ce qui m'attire de rester à Dinan, c'est le fait que ce soit eux qui m'aient fait arriver à ce niveau-là. Après c'est sûr que j'ai eu quelques contacts et tout, et ce qui me faisait douter un peu, c'était le programme de course, que je voulais avoir un programme qui évoluait, mais finalement j'avais tout à cœur de rester à Dinan, et donc j'y suis resté, nickel. Déjà, je pense que je serai quasiment présent sur tous les Coupes de France, donc c'est sûr que c'est une ligne rouge pour l'équipe de l'année. Donc moi, ils m'ont aidé à arriver à ce niveau-là, donc c'est sûr que j'ai envie de leur rendre l'appareil et donner le meilleur de moi-même pour les Coupes de France. Donc je vais essayer de présenter sur toutes les Coupes de France. Après, je pourrais être absent parfois sur une ou deux à cause d'une sélection en équipe de France, mais c'est encore à voir. Mais ouais, non, chaque Coupe de France sera un objectif. Première saison chez les Espoirs s'est plutôt bien passée parce que j'ai réussi à obtenir une victoire en première catégorie, donc j'étais très content. Après j'ai commencé en deuxième catégorie, comme Dinan il nous laisse évoluer tranquillement, donc j'ai réussi à avoir 5 victoires en deuxième catégorie. Après j'ai un petit bémol sur ma saison, je me suis blessé un peu bêtement au genou, donc j'ai pas pu courir en juillet. Je devais faire le KBE sur plusieurs jours où j'aurais bien voulu briller, mais malheureusement j'ai pas pu le faire. Mais après je me suis bien rattrapé sur la fin de saison avec ma victoire en première. En début de saison, je pense qu'on est beaucoup à citer la même manche atlantique. Après, il y a beaucoup de coureurs d'expérimentés qui la connaissent. Moi, je ne l'ai jamais faite. Mais après, n'importe quelle. Déjà, une élite, ce serait déjà bien. Parce que passer le cran au-dessus, première catégorie, comme j'en ai déjà gagné une. Mais toutes sont belles à prendre. Mais manche atlantique, c'est sûr que celle-là me fait un peu rêver tout coureur. Mais on verra comment se passent les courses. Mais j'espère en claquer une. Ouais. Alors le recrutement des coureurs de 19 ans au Team Pays Dinan, on procède toujours de la même façon, on regarde un peu les résultats sur les juniors déjà, et ceux qui font des résultats dans les épreuves fédérales nous intéressent, et aussi les coureurs qui, même s'ils n'ont pas de gros résultats dans les fédérales, qui sont proches de Dinan, nous intéressent aussi parce que c'est beaucoup plus facile pour les intégrer et pour les entraînements. Alors on les prend en stage, pour les intégrer, déjà un stage en novembre, une réunion avant, un stage de 2 jours en novembre. Ensuite on leur demande de venir à toutes les sorties d'entraînement et une obligation de venir au moins le samedi et le dimanche tous les 15 jours. Et c'est des stages de 2 jours. Eux, ils viennent tout le temps, les jeunes. Et après, dans le programme qu'on leur demande de faire, leurs premières courses sont des courses de première catégorie. Après, on les laisse faire une deuxième catégorie parce qu'ils sont tous en deuxième catégorie. Et ensuite, la première élite qu'on leur demande de faire, c'est le bobet. Parce que c'est sur 3 grands circuits et de toute façon, on peut les récupérer au camion au 2e ou au 3e tour. Donc voilà comment on procède. Et après, je les emmène à la 2G, qui est une course dans la Manche, qui est très bien organisée et avec vraiment une grosse technique à avoir et en plus des conditions qui sont à l'hôtel, et donc là on peut vraiment discuter le soir et après l'intégration elle est faite. Coupe de France, je ne sais pas, ça va dépendre des résultats. De toute façon ça va dépendre des résultats et ça dépendra de nos résultats aussi. Si jamais on se loupe sur les premières manches et qu'on voit qu'on ne peut pas avoir le label DNA l'année prochaine, donc voilà, on pourra les intégrer. Après j'en intègre généralement à toutes les manches à partir de la 2e. Voilà, ça fait 5, normalement ça passe.